सदामादिपतिः परेश्वरः परेषु मां पातु पवित्रकीर्तनः भूमण्डलं सर्षपवद्विलक्ष्यते यन्मूर्ध्नि मां पातु स भूमिमण्डले सेनाशु मां रक्षतु धीरपाणिर्युद्धे सदा रक्षतु मां हली च दुर्गेषु चाव्यान् मुसली सदा मां वनेषु सङ्कर्षण आदिदेवः हन्दजावेगहरो जलेषु नीलाम्बरो रक्षतु मां सदाग्नौ वायौ रामो बतु केवलश्च महार्णवेनन्तवपुः सदा माम् श्रीवासुदेवो बतु पर्वतेषु सहस्रशीर्षा च महाविवादे रोगेषु मां रक्षतु रौहिणेयो मां कामपालो बतु विपत्सु कामात् सदा रक्षतु धेनुकारिः क्रोधात् सदा मां विविधप्रहारी लोभात् सदा रक्षतु बल्बलारिर्मोहात् सदा मां किल मागधारिः प्रातः सदा रक्षतु वृष्णिधुर्यः प्राह्ने सदा मां मथुरापुरेन्द्रः मध्यन्दिने गोपसखप्रपातु स्वरात् पराह्ने बतु मां सदैव सायं फणीन्द्रो बतु मां सदैव परात् परो रक्षतु मां प्रदोषे पूर्णे निशीते च दुरन्तवीर्यः प्रत्यूषकाले बतु मां सदैव विदिक्षु मां रक्षतु रेवतीपथिर्धीक्षु प्रलम्बारिरदो यदुद्वहः ऊर्ध्वं सदा मां बलभद्र आरात् तथा समन्तात् बलदेव एव हि अन्तः सदा व्यात् पुरुषोत्तमो बहिर्नागेन्द्रलीलो बतु मां महाबलः सदान्तरात्मा च वसन् हरिस्वयं प्रपातु पूर्णः परमेश्वरो महान् देवासुराणां भयनाशनं च हुताशनं पापचयेन्दनानां विनाशनं विघ्नगतस्य विद्धि सिद्धासनं वर्म परं बलस्य इति श्रीगर्गसंहितायां श्रीप्राड्विपाकमुनिकृतं श्रीबलभद्रकवचस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। हरिः ओम् तत्सत्। ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। Bonjour, bonsoir à tous et à toutes.
Nous allons parler aujourd'hui du Seigneur Balaram, la force tranquille du Seigneur Balaram. Alors, qui est Balaram et comment essayer de comprendre le personnage de Balaram? Lorsque nous approchons les Védas, les Puranas, il est toujours difficile de comprendre l'ensemble des apparitions de Dieu en ce monde. Krishna ou ses différents avatars, Vishnu, ces différents avatars sont très difficiles à comprendre dans leur globalité et comprendre le lien qu'il y a entre eux n'est pas toujours évident. C'est pour ça que beaucoup d'Occidentaux ont énormément de difficultés à pénétrer l'ensemble des textes védiques et sont perdus en général et voient toutes ces différentes personnalités, tous ces différents avatars comme autant d'individus qui sont adorés différemment sans voir le lien entre elles. Donc aujourd'hui, nous nous efforcerons de parler bien évidemment de Balaram puisque dans 2 jours, on va célébrer son apparition, mais on va parler de Balaram en lien aussi avec Krishna et comment les deux sont intimement liés et sont venus, revenus encore et encore dans différents yugas, sous différentes identités, Ram et Lakshman, comment il est apparu aussi sous sa forme de Murti, Baladev, comme on a vu à la fin de cette présentation vidéo, Baladev, Jagannath, Subhadra, comment il est apparu aussi comme Nityananda, plus près de nous, plus récemment, il y a 500 ans, au Bengale, avec Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, ces 2 personnages que l'on appelle aussi des frères, puisqu'ils sont des frères, mais beaucoup plus que cela. Alors, c'est un peu complexe, on va pas forcément faire le tour de toutes les subtilités du pourquoi, du comment, de l'histoire, parce que dans les Puranas, des explications tellement détaillées que ça nous fait remonter dans des kalpas différents, dans toute une histoire, dans différentes dynasties, donc on va se limiter à essayer de comprendre et d'apprécier Balaram à travers surtout ce que nous en a livré Srila Prabhupada. Alors, il est le 7e fils de Vasudeva et Devaki. Mais comme vous le savez, d'abord, une malédiction venue sur Kamsa qui va périr de la main du 8e fils de Devaki, de Vasudeva et Devaki. Et donc, Kamsa fait périr tous les enfants qui viennent avant et emprisonne Vasudeva et Devaki. Enfin, c'est une histoire un petit peu difficile à accepter, mais Kamsa étant qui il est, un grand démon, son seul désir était de rester invincible, de rester immortel, et il ne pouvait pas concevoir qu'un jour, quelqu'un viendrait le tuer. Donc Balaram naît de Vasudeva et Devaki, mais est transféré dans le sein, non, plus précisément, est transféré, il n'est pas né de Vasudeva et Devaki, il a été transféré du sein de Devaki dans celui de Rohini. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Sankarshan, celui qui est transféré. Alors, il a d'abord été, quand il est né de Rohini, qui était une des épouses de Vasudeva, il a d'abord été appelé Rama. Et puis, à cause de sa grande force qu'il a manifestée de son jeune âge, dès qu'il était bébé, eh bien, on l'a appelé Bala. Bala qui veut dire force. Bala Rama. On l'appelait aussi Balabhadra, Baladeva. Et donc, il a grandi, en fait,
Rohini était très proche de Yasoda et Nanda Maharaj, qui ont été les pères et mères adoptifs de Krishna, le 8e enfant de Vasudeva et Devaki, mais qui, comme vous le savez, a été transféré par Nanda Maharaj à Gokul, dès qu'il était né. La différence entre Balaram et Krishna consiste en ce que Balaram est né de Rohini, mais donc il a été transféré quand il était dans le sein de Devaki. Donc, ils ont été élevés comme des frères dans le cadre de Gokul, et tous les divertissements que l'on trouve dans le livre de Krishna, le 10e chant du Srimad Bhagavatam, relate en fait des divertissements surtout d'enfance, aussi quelques-uns de ces divertissements plus tard, mais l'enfance de Krishna et Balaram, c'est l'enfance d'une ambiance complètement campagnarde avec les jeux des pâtres et des vaches et la forêt de Vrindavan et les autres forêts. Donc un des premiers endroits où Balaram s'est fait illustrer, vraiment, c'est la forêt de Talavan, où des ânes, des démons sous la forme d'ânes, occupaient cette forêt, mangeaient des fruits. Et donc Balaram est arrivé. Alors parmi ces ânes, le leader parmi les ânes, c'était Dhenukasura. Et Balaram donc a montré sa grande force en arrivant dans cette forêt, en attrapant Dhenukasura par les pattes de derrière. C'est un âne, hein, et il l'a fait voler dans les arbres au sommet des ânes, et il en a été de même de tous les autres ânes compagnons de Dhenukasura. Après, il y a eu l'histoire de Pralambasura aussi, un autre asura, des divertissements aussi d'enfance, quand Krishna, Balaram, les jeunes pâtres étaient en train de jouer sur les bords de la Yamuna. Et donc, il y avait toujours des démons qui essayaient de pénétrer, mais qui n'étaient pas vraiment autorisés à vivre les divertissements de Krishna et de Balaram à cette époque-là, dans ce lieu particulier, mais comme il faut toujours dans les divertissements de Krishna des démons, donc bien ces démons, d'une façon ou d'une autre, arrivaient quand même à s'immiscer. Et donc Pralambasura était un des autres démons qui s'était déguisé en pâtre et qui se retrouve, après il y avait un jeu, un concours, les perdants devaient porter les autres sur leurs épaules, et comme Pralambasura voulait absolument, il en voulait à Krishna, il voulait tuer Krishna, et il voulait donc, sous cet accoutrement de jeune pâtre, il voulait pouvoir accéder à Krishna, mais Balaram l'en a protégé, puisque c'est lui qui est monté sur ses épaules, et quand il a vu à qui il avait affaire, parce que Balaram a commencé à peser très, très, très fort sur ses épaules, très, très, très fort, et il a senti que c'était vraiment un pouvoir qui le dépassait. Donc, il a pris sa forme, il a repris sa forme d'Asura, et à ce moment-là, Balaram a martelé, a cogné sur sa tête, et l'a complètement tué sur le champ. Dans ces divertissements de Vrindavan, il y a bien évidemment aussi l'amour que Balaram et Krishna avaient pour les vaches, qu'ils connaissaient tous personnellement, ils les appelaient par leur nom. Les divertissements au cours desquels Krishna, Balaram, les pâtres se relaxaient au pied des arbres, sous les bords de la Yamuna, comment Balaram se faisait masser par les pieds de Krishna, par exemple. Enfin, tous ces divertissements donc font la joie des dévots.
Et Balaram est parti de Vrindavan en même temps que Krishna, donc pour aller à Mathura. Donc un des objectifs d'aller à Mathura était de tuer Kamsa, qui continuait d'oppresser leurs parents, Vasudeva et Devaki, mais bien d'autres raisons aussi. Et donc, quand ils sont partis, après, tous les pâtres, les jeunes gopis et tout, qui se divertissaient avec eux, étaient dans la séparation et il ne revenait pas. Krishna, après, est resté à Mathura, après, il est parti à Dwarka, comme vous savez. Tout cela correspond à différentes périodes, à différents types de relations qu'il avait aussi avec ses dévots intimes, avec le monde de l'époque. Et donc, quand une fois parti, Balaram est revenu et a été le premier à revenir à Vrindavan. Il est revenu et il a passé 2 mois entiers à Vrindavan. Alors, quand on peut imaginer le sentiment de séparation qu'avaient Gopa, Gopi et les parents Nanda et Yashoda, et quand ils l'ont vu revenir, Balaram, ils l'ont appelé à ce moment-là Jagat Ishwara. Et ils étaient tous confondus en pleurs, ils n'en pouvaient plus, il y avait une émotion intense de revoir Balaram. Alors, Balaram a, dans un premier temps, dû écouter les plaintes des gopis de Vrindavan, qui en gros, ont dit « Mais pourquoi vous nous avez quittés? Pourquoi vous n'êtes jamais revenus? En fait, vous êtes juste Krishna. » Ils ont accusé surtout Krishna de les avoir déçus, de les avoir illusionnés par de belles paroles. Et donc, Balaram a dû écouter leurs plaintes et compatir à leur peine. Alors, mais en même temps, plus il les écoutait, plus les sentiments de réunion entre Balaram et les habitants de Vrindavan étaient de plus en plus forts. Et donc pendant ces 2 mois qu'il est resté, il y a beaucoup de divertissements qui sont arrivés à ce moment-là, mais ceux que l'on connaît le plus, c'est comment, en fait, très vite, Balaram est parti aussi se divertir avec les gopis sur les bords de la Yamuna, et à un moment précis, le Deva Varuna a envoyé dans la forêt sa fille Varuni sous forme de miel liquide coulant du creux des arbres. Et enivré par cette douce ambiance, en compagnie des gopis, Krishna a ses gopis, Balaram a ses gopis, eh bien, Balaram souhaite se baigner dans la Yamuna. Il demande à la Yamuna de s'approcher, mais la Yamuna, quand une rivière, refuse de bouger. Balaram, qui est enivré par ce beuvrage, ce miel liquide de Varuni, mécontent, décide alors de sillonner avec sa pioche les berges de la Yamuna. Et alors qu'il est en train de frapper les bords de la Yamuna, eh bien, la personnification de la déesse de la Yamuna en personne, Yamuna Devi, arrive et lui offre des prières. Et elle reconnaît, c'est au début de ses prières, elle dit qu'elle reconnaît en lui Shesha, le roi des serpents. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que, bien sûr, ce Balaram que l'on vénère est à l'origine le Shesha originel, le Shesha qui est à l'origine de la création, qu'on appelle aussi Ananta ou Ananta Shesha. Il représente la nature primordiale, la durée sans limite de l'éternité et l'immensité sans borne de l'infini. Il est, ce Shesha,
cet immense serpent flottant sur les eaux primordiales du chaos originel, sur les anneaux duquel Vishnu, couché, se repose entre deux créations du monde. Des pores de la peau de ce gigantesque Vishnu allongé apparaissent à chacune de ces expirations les myriades d'univers matériels, et de son nombril surgit un lotus servant de siège à Brahma, le créateur de toutes les variétés d'êtres qui vont peupler l'univers. Et d'un autre côté, ce même serpent Ananta est aussi le grand prince des ténèbres. Chaque fois qu'il ouvre sa gueule gigantesque, un tremblement de terre se produit. Et c'est bien lui qui, à la fin de chaque kalpa, chaque cycle cosmique de 4,320 milliards d'années, crache le feu destructeur de tout l'univers. Il est ce fameux serpent des profondeurs de l'océan qui serait né des eaux sombres et qui vit dans les abysses infernales de Patala et soutient sur ses innombrables têtes les myriades d'univers. Donc, voilà comment la personnification de la rivière Yamuna, Yamuna Devi en personne, s'adresse à Balaram en lui offrant son hommage, non pas comme Balaram, mais comme Anantashesha. Donc, ce divertissement se conclut par le bain de Balaram dans la rivière Yamuna, et quand il ressort de ce bain, où il a été, à l'origine de ce bain, il a été quand même glorifié par la rivière Yamuna en personne, eh bien il reçoit son habit bleu qui le caractérise, un collier en or, et avec le teint blanc qu'il a, comme nous l'avons vu dans la vidéo, eh bien, il apparaît vraiment comme Dieu en personne. Et il est Dieu en personne, juste un autre aspect de Dieu. Alors, dans les divertissements ultérieurs de Balaram, quand il était à Dwarka, bon, il a très peu participé. Il était, vis-à-vis des Kauravas, il avait été le maître d'armes, il avait enseigné la masse, l'art de manipuler la masse à Bhima, entre autres, et aussi à Duryodhana. Et il avait beaucoup d'affection pour les deux, parce qu'ils étaient très forts aussi, l'un comme l'autre, Bhima et Duryodhana. Et il aimait particulièrement le fait que Duryodhana était quelqu'un qui était un véritable kshatriya, hein, qui savait se battre. Et donc, lors de la bataille de Kurukshetra, Balaram n'a pas voulu prendre parti pour les Kurus, les Pandus, et il est parti en pèlerinage. Il a visité de nombreux endroits de pèlerinage. Alors, une question importante aussi, c'est le mariage de Balaram avec Revati. Revati, alors il y a toute une histoire, bien sûr, qui est racontée dans le 9e chant de Srimad Bhagavatam, dans le 3e chapitre, une histoire très ancienne, comment Revata eut 100 fils, dont l'aîné s'appelait Kakunmi. Kakunmi avait une fille magnifique, Revati. Et il ne voulait la marier à personne qui ne soit digne d'elle, c'est-à-dire quelqu'un de très fort, de très puissant. Et donc, il avait confiance en aucun humain, en quelque sorte, pour marier sa fille. Alors, il est allé voir Brahma. Alors, pour aller voir Brahma, il faut faire de nombreuses austérités, j'imagine, et il a réussi à arriver sur la planète de Brahma
avec sa fille, mais Brahma n'a pas pu le recevoir de suite, parce qu'il écoutait un concert avec des apsaras, et donc il a dû attendre la fin de ce concert avec ses apsaras pour pouvoir rencontrer Brahma et lui faire part de son désir. Brahma, dès qu'il l'a rencontré, lui a dit, alors qu'est-ce que tu veux? Tu viens me voir, qu'est-ce que tu cherches exactement? Et donc, Kakumi lui explique, je veux marier ma fille Revati, qui est une princesse extraordinaire, très belle. Je ne veux pas la marier à n'importe qui. Alors, Brahma se met à rire et il lui dit, écoute, pendant tout le temps que tu m'as attendu, là, eh bien, il y a 27 Chaturyogas qui sont passés sur la planète Terre et tous les prétendants à marier ta fille sont certainement morts depuis. Alors, il n'y a aucun être humain digne d'elle. La seule personne que je vois à qui tu peux la marier maintenant, qui est sur la planète Terre, c'est Balaram. Il est présent sur Terre. Tu peux donc aller la marier à Balaram. Alors, c'est ce qui s'est passé. Mais alors, comme Revati venait de la planète de Brahma et qu'elle appartenait à un autre yuga, on sait que les humains, la taille moyenne des humains grandit ou est plus petite selon les yugas, et dans le Kali Yuga, la taille des humains est la plus petite qui soit. Dans le yuga précédent, il était courant d'avoir des humains qui mesuraient plus de 2 mètres. On sait par exemple que Chaitanya Mahaprabhu mesurait 2 mètres, hein, peut-être 2 mètres 10 ou 20, je ne sais pas, mais plus que 2 mètres. Et donc, bien, Revati la taille de Revati ne correspondait pas à la taille moyenne des humains dans ce Kali Yuga. Et donc, Balaram a mis sa pioche sur la tête de Revati jusqu'à ce qu'elle ait la taille appropriée pour se marier avec lui. Alors, donc, Balaram est le frère, hein, Doji, Krishna l'appelle comme ça souvent, et le frère aîné. Et donc, Krishna a toujours du respect pour lui. Il est toujours là pour Balaram est toujours là pour servir Krishna, mais Krishna a toujours envers lui le sentiment d'un frère plus jeune par rapport à un aîné. Alors, les caractéristiques de Balaram en termes de service, hein, il sert dans la création des mondes, Sankarshan, Mahasankarshan. Donc, il est Vishnu qui crée les mondes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez voir plus de détails, le Chaitanya Charitamrita, dans les premiers chapitres de la Lila, il est question de qui est Nityananda Balaram, qui est justement Mahavishnu, Sankarshan. Le maintien des mondes spirituels, c'est un autre service aussi de Balaram, et tous les ustensiles qui vont servir l'adoration de Dieu, la personne suprême, Vishnu, Krishna, sa paraphernalia personnelle. Il devient son siège, il devient, hein, de la même façon que Shesha est la couche sur laquelle va s'allonger le Seigneur Vishnu. Et de la même façon, Balaram aussi sert de siège et d'autres paraphernalia qui servent au Seigneur en personne. Alors, dans ces divertissements, donc comment comprendre que cette même personnalité apparaisse encore et encore. Alors, il y a un rêve très étrange qu'avait fait Mère Sachi, la mère de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, on est là il y a 500 ans au Bengale,
Et Nimai, il s'appelait Nimai à ce moment-là, il n'était pas encore sannyasi, il vivait à la maison avec sa mère. Donc Nimai était là, était marié déjà à Lakshmi. Et à un moment, donc Sachi dit à son fils, j'ai eu un rêve étrange. Et elle commence à relater le rêve à Nimai. Elle lui dit, à la fin de la nuit, je t'ai vu, toi, et Nityananda. L'un et l'autre, vous aviez 5 ans tous les deux, et vous battiez, et vous ne vous arrêtiez pas de courir tout autour de la maison. Et je vous ai vu entrer tout à coup dans la chambre sur l'autel, dans la chambre où on adore les murtis, et vous en êtes sortis avec les murtis de Krishna et de Balaram. Nityananda, il portait Krishna dans ses mains, et toi, tu avais Balaram dans les tiennes. Et vous étiez en train de vous battre, pratiquement. Les murtis de Krishna et Balaram vous parlaient d'une façon en colère, ils étaient en colère. Qui êtes-vous, vous prétentieux? Partez d'ici. Cette maison, toutes ces pièces, tout le lait qu'il y a ici, les sandèches, les yaourts et tout ça, ça nous appartient. Et Krishna et Balaram qui disaient ça. Et Nityananda, dans ce rêve, on est toujours dans le rêve de Mère Sachi, Nityananda répond donc en disant, mais c'est fini, cette époque est finie. Quand vous étiez en train de voler le beurre et la crème dans les étagères des gopis, c'est fini. Le pouvoir des gopas est terminé. Maintenant, le pouvoir est au brahmana. Alors, reconnaissez-nous, nous sommes brahmanas et nous acceptons toutes les offrandes. Si vous n'acceptez pas, on va vous battre. Et si vous volez les offrandes qui nous sont destinées, eh bien, vous verrez qui on est. Et Krishna et Balaram, à ce moment-là, répondaient en chœur, mais ne nous en voulez pas. Mais par contre, vous êtes des prétentieux et c'est nous qui allons vous attacher. Alors Balaram a mis Nityananda au défi dans une colère. Si tu continues à jouer, à nous menacer ainsi, je jure sur Krishna que tu vas devoir en subir les conséquences. Nityananda a répondu, j'ai aucune peur de toi et j'ai aucune peur de ton Krishna. Mon Seigneur, moi, s'appelle Gaurachandra, Vishvambar. Et donc, Mère Sachi continue ainsi à raconter son rêve. Vous quatre, vous étiez en train de vous quereller et vous étiez en train de voler les sandèches et les friandises que j'avais mis sur l'autel pour l'offrande. Et Nityananda m'a appelé et m'a demandé à ce moment-là, maman, s'il te plaît, donne-moi du riz à manger. J'ai très faim. Et c'est là que je me suis réveillé de mon rêve. Et je ne pouvais pas comprendre du tout ce qui s'était passé. Alors quand Vishvambar, Nimai, entend sa mère lui raconter ce rêve, il sourit et lui dit d'une voix très douce, « Ma chère mère, en fait, ton rêve est de très très bon augure. Mais s'il te plaît, n'en touche un mot à personne. Maintenant, je suis fermement convaincu que les murtis dans ta maison sont bel et bien Dieu en personne. Mon cœur est devenu renforcé en entendant le rêve que tu me racontes. Et quand tu offres cette nourriture, eh bien maintenant je comprends pourquoi je retrouve à chaque fois la moitié de la nourriture seulement qui reste. Jusqu'à maintenant,
je n'en parlais à personne. En fait, j'avais même un doute que c'était mon épouse, Lakshmi, qui en volait la moitié. Mais j'en ai parlé à personne. Et enfin, Lakshmi, son épouse, était dans la pièce d'à côté et elle a entendu, elle s'est mise à rire quand elle a entendu cela. Et donc, Vishwambar Nima dit, s'il te plaît, ma chère mère, je vais appeler ici Nityananda et je vais le nourrir moi-même. Alors, entendant ces paroles, Sachi est devenue très satisfaite et a commencé à cuisiner le repas. Donc, ça, c'est un rêve de Sachi. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites sur le fait que Nityananda, Balaram, Nityananda n'est pas différent de Ram, de Balaram en personne. Mais on va juste relater un autre divertissement qui d'ailleurs montre aussi qu'ils ne sont pas différents de Jagannath et Baladev. C'est quand ils sont arrivés au temple de Jagannath Puri. Alors, au temple de Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu, là on est dans la Chaitanya Lila. Quand Chaitanya Mahaprabhu est arrivé au temple de Jagannath Puri, il a eu un sentiment qui est difficile à décrire et à comprendre, parce qu'il n'est pas différent de ce Jagannath qu'il vient visiter. Donc, il était déjà préparé depuis très longtemps, il méditait beaucoup sur le fait d'aller à Puri, d'aller voir Jagannath, et quand il arrive, il veut l'embrasser, il monte sur... Alors, on peut imaginer le temple de Puri avec des brahmanes, bon, il y a 500 ans, peut-être différents de ceux que l'on voit maintenant, ils étaient beaucoup plus sérieux, stricts et tout, mais quand même très disciplinés, et il veut embrasser, et les gardes du temple ne peuvent rien faire. Alors, il veut, mais d'une façon ou d'une autre, il tombe à terre parce qu'il est pris dans un sentiment de Mahabhav, un sentiment d'extase très, très particulier. Il tombe, mais de toutes ses forces, ça fait un bruit assourdissant, et à tel point que les gardes ont cru qu'il était mort. Alors ça, c'était l'arrivée de Chaitanya dans le temple, après qu'il ait pris sannyas. Et Nityananda est arrivé peu de temps après, quelques heures, parce qu'ils étaient partis ensemble. Mais Chaitanya, dans son ardeur de vouloir voir Jagannath, marchait, mais courait pratiquement. Il courait. Et donc, ils sont arrivés après. Et quand Nityananda est arrivé dans le temple avec d'autres compagnons, ils étaient une petite équipe, une dizaine, eh bien, Nityananda a eu aussi un extase très très fort, et lui, plutôt que de contenir son extase comme l'avait fait Chaitanya, eh bien, il a réussi à monter sur l'autel, il a embrassé Balaram, et il a pris la guirlande qui était sur la murti de Balaram et il se l'est mis autour de lui. Alors, bien évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul, aussi facilement que ça. Les gardes étaient là, et ils ont voulu le faire sortir, et ils étaient plusieurs à le tirer, mais avec la force de Nityananda, il a réussi à complètement les anéantir, les mettre au sol, et donc, il est allé après, puisque Chaitanya Mahaprabhu avait été, dans un premier temps, les gardes avaient voulu, avec des bâtons, le jeter du temple, Mahaprabhu, parce qu'ils ne comprenaient pas l'extase profonde qu'ils ressentaient, et ils n'avaient pas compris à qui ils avaient affaire. Mais Sarvabhauma Bhattacharya, qui était très, très respecté, le très grand érudit, très respecté, brahman, très respecté de Jagannath Puri, est venu et leur a dit « Non, stop. Ce que je viens de voir dans le comportement de cette personnalité n'est pas quelque chose d'ordinaire. Il s'agit là de sentiments qui sont décrits dans les Védas. » C'était un très grand érudit, donc il savait de quoi il parlait.
et donc je vais le prendre chez moi. Et donc il a emmené Mahaprabhu dans sa demeure qui était située pas très loin du temple. Et là, Mahaprabhu est resté inconscient pendant 9 heures. Donc, Nityananda, qui est arrivé quelques heures après cet incident, a demandé où était Chaitanya et on l'a amené à la maison de Sarvabhauma, où là, il a vu Chaitanya qui avait perdu connaissance. Et ils se sont mis à chanter Hare Krishna autour de lui. Et ça a pris plusieurs heures avant que Chaitanya revienne à conscience. Donc voilà, un divertissement au cours duquel, encore une fois, Balaram, on voit qu'il est non différent de Nityananda, mais en même temps, Nityananda est non différent de Baladev qui est adoré là, et ce Shesha, Anantashesh, qui est à l'origine de toute la création, qui est et qui est aussi ce Sankarshan qui est sur les eaux cosmiques et qui va aussi faire partie, puisque le processus de la création est quelque chose de très complexe, donc il intervient à un niveau précis de la création. Donc voilà, en gros, on a essayé de parler de Balaram. Il y a beaucoup de choses encore à dire. Je voudrais terminer sur les prières. Très belles prières qui sont dans le Srimad Bhagavatam, 9e chant. Ah oui, c'est l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure de Brahma qui avait rencontré le père de Revati et qui lui dit « Quitte ce lieu et va offrir ta main à Baladev ». Alors, il décrit Balaram, et c'est cela que je vais vous lire maintenant. Balaram possède une puissance infinie. En vérité, il n'est autre que Dieu, la personne suprême, qui a pour émanation plénière Shri Vishnu. Ta fille est digne de lui. Baladev est Dieu, la personne suprême, celui qui écoute et chante ses gloires, se libère de toute souillure. Éternel bienfaiteur de tous les êtres vivants, il est descendu avec tous ses attributs pour purifier le monde entier et alléger son fardeau. Je vous encourage tous à fêter après-demain cette apparition de Balaram en lisant, en écoutant, en vous rappelant et en cherchant à être dans la compagnie des dévots d'une façon ou d'une autre. Donc, on fête Balaram donc vendredi. C'est un Purnima, c'est-à-dire le jour, la nuit sera une nuit de pleine lune. Donc, on cuisine tout un tas d'offrandes pour lui. On offre à midi. Et il est de coutume d'offrir du varuni, c'est-à-dire une boisson à base de miel, à Balaram pour son anniversaire. Allez, Krishna. Merci à tous et à bientôt.